À toi la parole. Bonjour, donc je m'appelle Jacqueline. Je suis arrivée une première fois dans le quartier en 1974 pour faire mon apprentissage au 117 route des Romains, qui actuellement est devenu un petit Auchan et qui vont devenir des immeubles. Et c'est vrai que le quartier a bien changé depuis, mais ça fait partie de l'évolution. Alors du coup, Charles, on s'est rencontrés la semaine dernière. C'est la première fois qu'on se voyait. Oui. Et on s'est rencontrés à l'atelier là, de compte rendu avec Ricardo. Oui. Pour que tu nous racontes un petit peu ton histoire de vie, mais aussi ton histoire avec Königshofen. Oui, oui. C'est ça. Hein. Est-ce que toi, tu peux me redire ton nom et si tu veux bien ton âge? 78. 78? Oui. Et tu t'appelles comment? Charles. Charles, c'est ça. T'as pas changé de prénom depuis la semaine dernière? Non, non, je suis toujours pareil. Je n'ai pas changé de Tu n'as pas changé? Non, non. Je suis sœur Marthe, Marthe Mundel, habitant depuis combien de temps au diaconat? Depuis longtemps. Ah oui, depuis quelques années. Quel âge avez-vous, sœur Marthe? 89 ans. Le souvenir que j'ai, c'est que la pharmacie de l'Aigle, en 74, c'était un restaurant. Et on allait tous les jours pratiquement manger dans ce restaurant-là, parce que la cantine n'était pas toujours très bonne. Et après, j'ai quitté le quartier, j'ai fait ma vie, et j'ai rencontré quelqu'un qui habitait Königshofen. Et on s'est installé sur Königshofen en 86. Nous avons acheté la maison, on a eu 2 enfants. Quand on est revenu dans le quartier, il y avait à l'angle de la rue du Schnogelor, route des Romains, il y avait une ferme qui est devenue un grand immeuble maintenant, avec des médecins, des infirmiers, une banque. Au début de la route des Romains, quand on vient du centre-ville, il y avait des fermes aussi. Il y avait l'usine Reneka qui n'existe plus maintenant. Il y avait une imprimerie qui n'existe plus non plus. Et avec tout ça, on a hérité en 2022 du tram. Moi, j'habitais la campagne. Ah, ça c'est... Oui, j'habitais la campagne avant de venir au diaconat, c'est-à-dire j'ai quand même été pendant 9 ans à Emmaüs Königshofen, dans la maison de retraite, où d'abord j'ai été aide, après responsable au 3e étage et finalement responsable de la maison. Vous êtes devenue directrice de l'EHPAD. Oui, oui, D'accord. pour quelques années. Et vous vous souvenez, sœur Marthe, comment étaient vos premiers jours à l'EHPAD? D'abord un peu tristouné, je ne connaissais pas les personnes, mais apprendre à les connaître, ça m'a donné beaucoup de joie. J'ai eu beaucoup de joie à les entourer, à les soigner, à les diriger. Cela dépendait des cas. Il y avait de bons cas, il y avait des mauvais cas. J'avais un cas où il fallait que je demande à la responsable qui a emmené la gendarmerie parce qu'il fallait l'emmener à la maison, c'est-à-dire à l'hôpital civil, ou comment qu'on appelait, c'était aussi une maison de retraite, mais plutôt de refuge. Et tu redécouvres le quartier parce que le quartier, tu le connaissais déjà avant. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette période de ta vie où tu venais dans le quartier à Königshofen? Dans les années 80, ouais. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu faisais ici dans le quartier? Là, je faisais une promenade et j'allais à l'étau Capucine, là-bas. Ouais. Et là-bas, je connaissais beaucoup de gens, là-bas. Ouais. C'est la pêche, là-bas. C'était un étang de pêche. Voilà. Ok. Alors, je faisais le loisir quand je pêchais. Ouais. Mais maintenant, j'ai tout vendu, là. Non, j'ai tout donné. T'as tout arrêté la pêche, ouais. J'ai donné les matériels, tout à quelqu'un. Hop là, maintenant, c'est fini. C'est fini, tu fais plus de pêche. Nix, maintenant, je me promène, je me balade et comme ça, voilà.
Tu dois avoir Ah, des bons c'est souvenirs. mon loisir maintenant. Hein. Ouais. Ici. Ici, c'est mon loisir. Voilà. venir à la tour, c'est ton Voilà, loisir. Voilà. Elle me promenait par la tour, là au jardin. Là. Tu m'as raconté que tu habites maintenant à côté de la tour merveilleuse ici. Oui. Depuis le 1er janvier, je suis là. Depuis le 1er janvier, tu habites le quartier. Oui, là où tu sais, tu m'as trouvé là. Ouais, c'est ça, là, Je suis bien là. au foyer logement, là, Voilà. ici Emmaüs, là. Ok. Oui, j'ai même pas 5 minutes pour ici même. Là. Ouais. Mais avant, tu connaissais pas la tour Non, je du connaissais Schlössel. pas. Je connaissais pas ici, non. Donc tu as découvert Oui, ce côté-là du quartier, quoi. voilà, c'est ça. Mm. Maintenant, je suis un habitué ici. Ouais, maintenant t'es un habitué. Avec mes enfants, je venais souvent à la tour du Schlössel jouer. Parce que c'était tranquille, pour qu'ils puissent faire le petite vie en dehors des rues. Et à l'époque, il fallait absolument passer par la maison de retraite. Il n'y avait pas de petit chemin qui existe maintenant derrière l'église qui mène à la tour. Et c'est vrai que l'évolution de la tour du Schlössel, c'est très très bien pour le quartier parce que c'est devenu un petit café, c'est devenu une belle rencontre avec Justine et très très agréable aussi pour le quartier. On avait un peu besoin de ça, un petit café en dehors de la ville, en dehors des voitures, qui fait que tout le monde peut se ressourcer ici, ne serait-ce que pour une petite pause à midi. De la tour du Schlössel. Oh, je ne sais pas trop. Il y avait souvent des groupes qui venaient pour entendre, pour écouter, pour monter, mais moi je m'en occupais pas. Ça c'était le responsable de la maison qui permettait, parce qu'il fallait quand même avoir la permission pour monter à la tour. J'avais peu de contact avec ces personnes. D'accord. Et il n'y avait pas quelqu'un de l'EHPAD qui habitait aussi Qui habitait ici. Il y avait le concierge qui habitait d'abord ici, qui est venu habiter au Schlössel, mais quelques années, mais on avait peu de contact avec eux. Il n'était pas concierge, il était responsable de la maison. Concierge, il n'y avait pas, parce que c'est lui qui avait la responsabilité de la maison, de ce qui se passait dans la maison au Schlössel. Il habitait d'ailleurs au bas de la tour. Et tout cet espace vert qu'on voit aujourd'hui autour de la tour du Schlössel, ça appartenait à l'EHPAD ou à la tour justement? Ça dépendait de l'EHPAD. On avait des moutons, je crois, des moutons ou des chèvres, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'était moutons ou chèvres. On avait des bêtes qui étaient au parc. D'accord, ouais. Mais il fallait faire attention. Il fallait surveiller. Et c'était le responsable qui habitait la tour, qui avait pour les soins, pour les rentrer, pour les sortir. C'était lui qui s'en occupait, c'était pas nous à la maison de retraite. Il gérait les bêtes, mais c'était pas sa propriété. Ça dépendait de l'EHPAD, de l'EHPAD, etc. Moins de l'EHPAD, c'était plutôt du diaconat. Diaconat. Okay. La maison ici. Ok. Parce qu'elle était engagée par la maison ici pour les soins et le traitement des bêtes, enfin des moutons ou des chèvres. Et vous utilisez pourquoi les moutons et les chèvres? C'est quoi leur... C'est juste pour brouter l'herbe qui était tout autour. Il y avait de l'herbe, il y avait le grand champ. Et à un moment donné, il y avait un cultivateur qui venait cultiver ce terrain. Et finalement, il a abandonné. Et puis alors, c'est devenu comme une... C'est pour brouter, on a mis les moutons. En 1974, quand je suis arrivée sur Königshofen, il y avait une fameuse usine Beko qui faisait des petits bonbons. Moi, je la connaissais que de nom. Mais quand j'ai rencontré mon futur mari, sa belle-sœur travaillait là-bas. Et c'est vrai que ma belle-sœur, elle ramenait toujours des petits bonbons à la maison.
Et c'est vrai que cette usine Beko, je crois qu'aux anciens du quartier, elle manque quand même, parce qu'elle faisait de très très bons bonbons. Et c'est vrai que après, il y a eu des crises comme un peu partout. Et c'est vrai qu'ils l'ont arraché en 89. Et j'ai souvenir, enfin je crois savoir qu'ils l'ont déplacé sur Egbolsheim, mais je ne suis pas 100% sûre. Et malheureusement, cette fameuse usine Beko, c'est devenu de gros immeubles. Oui, et j'ai des amis qui habitent dans ces immeubles-là. Et l'autre jour, quand j'ai rencontré mon collègue, je lui ai dit, tu sais que tu habites sur l'ancienne usine Beko? Il m'a dit, comment ça, sur l'ancienne usine Beko? J'ai dit, bah oui, une usine à bonbons. Il me sort comme ça en rigolant. Ah bah oui, peut-être qu'un jour, il y a un bonbon qui va sortir. J'ai dit, oh bah, faut toujours avoir espoir, quoi. Et est-ce que tu avais d'autres activités dans le quartier dans les années 80 ici? Tu travaillais Quand à l'imprimerie, oui, mais là, je travaillais la nuit. Hein. Tu travaillais la nuit, Je dormais dans la journée. Je commençais à 9h jusqu'à 6h du matin. Ah ouais? C'était rue Montelin. Ouais, et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Là, j'étais à une machine, Ouais. marcheur. Ouais, Je mettais les bouquins dans le marcheur, là. ouais. Il faisait quoi comme activité? Il faisait les livres. Ouais. On faisait le cahier pour la DNA, Ouais, qui a dans le journal, là. ouais. La DNA, là, on faisait. Le petit cahier en plus. Oh, oui, on faisait ça depuis 83. Ouais. Après, c'était fini. D'accord. Et c'était une grosse entreprise? Il y avait Voilà, c'était une grosse boîte, plus d'une centaine de personnes. plus d'une centaine de personnes qui Voilà. travaillaient. C'était une imprimerie, quoi, Voilà, c'est ça? voilà. Il y avait pour les photos, il y avait différentes activités là. Différents ateliers. Et toi, tu travaillais à l'atelier d'imprimerie? Moi, je travaille dans la finition. Finition, d'accord. Voilà. Toi, tu faisais la finition. Voilà. Quand c'était d'accord. Et cette entreprise, elle s'appelait comment? C'était l'imprimerie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'était l'imprimerie Jean Didier? Jean Didier, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et elle existe encore? Non, elle n'existe plus. Parce qu'ils l'ont démoli. Ils ont démoli, d'accord. Et mais il y a déjà des bâtiments là-dessus. Maintenant, il y a des gens qui habitent. Oui, il y a des gens qui habitent déjà là-dedans, mais je crois qu'ils vont encore construire dessus. D'accord. Donc ça a été Oui, démoli. mais c'est juste au tournant là. Vous voyez, avant d'aller route de Schirmeck, là, Ouais. il y a un tunnel. Ouais. Oui, là, une voiture peut juste passer. Ouais. Mais c'est trop dangereux là. Ouais. Vous voyez? Ouais, je vois bien. Ouais, juste avant de tourner à la route de Schirmeck, il y a le Krebs, il y a le petit Là. tunnel, et après, il y a Oui, là, tu peux aller au l'imprimerie. Krebs, voilà, Ouais, là-bas. c'est ça. Hein. Voilà, Ok, dans ce secteur-là alors. voilà, c'est ça. De l'autre côté, en fait, de la tour, pas très loin là. Non, pas loin d'ici. 5-10 minutes à pied là de la tour. Oui, c'est à peu C'est près ça. Yeah. Et toi, tu l'as vu Non, l'entreprise? là, j'étais jusqu'à 40 ans là-dedans. 40 ans, t'as passé là-bas. Là. Moi, j'ai fini ma carrière là-bas. À l'EHPAD en soi, j'ai de très bons souvenirs parce que j'avais de beaux contacts avec les pensionnaires, avec les soignantes. On a bien travaillé ensemble. Je ne peux pas dire plus. On a fait de tout. Il fallait faire les jeux, il fallait distraire les pensionnaires, aider à distraire les pensionnaires. Il fallait être là pour tout. Le moment préféré, c'est quand on avait des réunions et qu'on discutait, qu'on voyait l'avenir, les anciennes, c'est-à-dire les souvenirs des pensionnaires, le travail qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient. Alors, ils aimaient bien parler, on aimait bien écouter. Et moi, je les faisais plus ou moins parler pour les distraire un peu, pour ne pas qu'ils restent là à penser à leurs souvenirs, à ce qu'ils avaient vécu. Je préférais qu'ils aillent maintenant au présent. Mais ça leur faisait du bien de parler de ce qu'ils avaient vécu, mais je préférais aussi qu'ils parlent de ce qui
sentent maintenant dans la maison de retraite, comment ils se sentent. Du futur, on parlait un peu moins, parce que qu'est-ce que vous voulez, le futur rappelait ce qu'ils étaient enfermés. Pour eux, ils étaient enfermés, parce qu'ils n'avaient plus la liberté de sortir, de faire comme elles voulaient. Il fallait quand même les surveiller, parce qu'on avait l'une ou l'autre pensionnaire qui nous échappait et qu'il fallait rechercher. Mais on avait moins besoin de les rechercher parce que là où ils allaient assez loin dans les faubourgs et on nous téléphonait, voilà une personne qui nous vient et qui ne sait pas comment elle s'appelle, mais elle sait qu'elle vient d'Emmaüs. Alors nous, il fallait qu'on aille les chercher. Ils étaient bien vus, les pensionnaires étaient bien vus, mais comme je vous dis, souvent, l'une ou l'autre qui avait un peu de perte de mémoire, partait et ne savait plus où elle se trouvait. Et quand elle voyait un magasin, surtout cette personne, elle voyait un magasin ouvert, elle y entrait. Alors là-bas, on la questionnait et elle ne pouvait pas dire d'où elle venait, mais ils se sont dit, c'était dans un faubourg, c'était assez loin parce que nous étions à Königshofen et elle était à Cronenbourg. Non, oui. À la Montagne Verte. Ah, c'est une belle marche. Oui, c'est là-bas tout à coup elle est rentrée au magasin et elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Et jusqu'à ce qu'ils ont réussi à savoir qu'elle venait d'une maison de retraite. Et puisque c'était Königshofen, Montagne Verte, ils se sont dit, ils m'ont demandé si nous n'avons pas vu quelqu'un qui partait. Nous, on ne s'était même pas rendu compte. Tout de suite couru dans la chambre et à l'étage pour savoir si elle est encore là. Alors, on m'a dit, elle est partie il y a quelque temps, on ne sait pas où elle est allée. Et alors, il fallait la chercher. Vous l'avez trouvée assez vite une fois qu'on vous a appelé. Enfin, c'était quand même, quand on nous a appelés, c'était quand même presque 1 heure après son départ. Parce que personne, elle était partie, nous les responsables, nous ne nous rendions pas compte. C'est deux ou 3 fois que ça nous est arrivé. Parce que la deuxième fois, ils la connaissaient, ils ont tout de suite téléphoné, elle est chez nous. Et la 3e fois, c'était pareil. Est-ce que vous pourriez me parler de justement les activités que le quartier de Königshofen et ses habitants proposaient pour les résidents? Il y avait l'église à côté. Quand elles voulaient aller au culte, on les accompagnait. Il fallait les accompagner parce qu'il ne fallait pas aller seuls. Elle s'appelle comment l'église? Saint-Paul. Saint-Paul. Oui. Et Saint-Paul, ceux qui habitent et le pasteur les connaissaient. Quand elle entendait les cloches, elles y allaient. C'était automatique presque. N'est-ce pas? Elles entendaient la cloche, et puis il y a quelque chose, oui. Il fallait qu'on y aille. Elle pouvait pas aller toute seule, quoi. Oui. Ouais, exactement. Justement, vous m'avez parlé la dernière fois, je me souviens, du fabricant de la cloche de l'église. Je ne sais pas si c'est l'église Saint-Paul, mais oui. Il y a un fabricant, du coup, un producteur de cloches à Königshofen. Oui. Vous le connaissez, ce monsieur? Si, plus ou moins, mais pas personnellement. Ok. Et il s'appelle comment? Je savais. Oh là là, comment est-ce qu'il s'appelait de nouveau? Je pense. Vögele. Oui. Oui. C'était l'entreprise Vögele et c'était aussi à Königshofen. Quand vous passez Königshofen, il y a le pont de chemin de fer, le train qui passait en dessous. Et avant le pont de chemin de fer, il y avait l'entreprise Vögele qui faisait les cloches. Et vous savez depuis quand elle faisait... Est-ce que je ne sais pas s'il existe encore? Ça, je ne sais pas. De mon temps, il existait encore. D'accord. Il réparait encore les cloches. Quand on avait quelque chose à la cloche, on téléphonait et il venait voir. Pour la sonnerie et tout, c'est lui qui connaissait, qui savait. C'était Vögele.
J'imagine que c'est cher quand même de réparer une cloche, de la remplacer même. Ah ben, c'était moins de la remplacer, mais plutôt il fallait voir pour la fixation et la sonnerie. Vous êtes monté à un moment donné pour voir la cloche ou pas du tout? Vous l'avez jamais vu? Non, Vous avez le vertige? je la connaissais quand on l'avait descendue. Mais autrement, je n'étais pas montée au clocher pour voir les cloches. Je les entendais, ça me suffisait. Il y a des quartiers, donc il y a des commerces qui ont fermé, il y en a qui sont restés. Voilà. Et c'est- Tu devais avoir tes habitudes dans le quartier alors quand oui, même. oui. Tu devais avoir des endroits où tu aimais bien aller. Oui, je suis allé dans un restaurant boire un coup et comme Ouais. ça. Et j'ai rencontré des copains là, voilà. Et ce restaurant, il existe encore? Non, il n'existe plus. Avant c'était le Cygne, Ouais. mais là ils ont mis à une banque dessus. Ah oui, il y a une banque maintenant à la place du restaurant. Regarde. Et le matin à 6h, tu prenais un petit café dans le quartier? Oui, je suis allé là où il y a les poilus. Ouais. Ah, non, avant le pôle et le restaurant, il existe encore. Ah. C'est italien ou. C'est le limoncello. Voilà, C'est celui-là. C'est celui-là. Et donc quand tu finissais le travail, tu allais boire un Voilà. petit café là-bas? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Donc il y a ça. encore quand même des restaurants qui sont restés Oui. comme quand tu travaillais ici, quoi. Et avant, il y avait encore au Fourcheron, à la Fourche, il y avait aussi un restaurant là-bas. Ah ouais? D'accord. Mais je crois que celui-là, c'est fermé. C'est fermé. C'est au même endroit, c'est vers là-bas aussi? L'homme de fer, oui, je crois que ça s'appelle l'homme de D'accord. fer. Et est-ce qu'il y avait d'autres endroits où tu aimais bien aller dans le quartier avant? Oui, il y avait pas mal de restaurants, parce que moi je suis une grande gourmande. Et malheureusement, tous les restaurants, petit à petit, ils ont tous fermé. Et c'est devenu soit des donneurs, soit des coiffeurs. C'est bien pour les cheveux. Oui, c'est- Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des restaurants dans le quartier où tu aimes bien aller? oui, le limoncello, qui est on mange très très bien là-bas. Et puis le Porto, en face de la rue Engelbreit, qui est très bien aussi. C'est d'ailleurs les seuls restaurants qui sont encore assez fiables, parce que tout le reste, il y a plus grand-chose, quoi. Mm. C'est comme l'Hacienda, c'était la vieille forge avant. Hein. Ouais, c'était longtemps la vieille forge, et puis là, c'est devenu l'Hacienda. Concept est peut-être encore le même, mais c'est très cher. Ça vous ferait du bien ou est-ce que vous voudriez bien y retourner un jour à l'EHPAD? Pour la maison EHPAD, oui. Mais pas pour l'alentour, parce que c'est quand même bien agrandi. Il y a le grand terrain derrière, il y a plein de choses qu'il fallait surveiller et voir. Parce que maintenant, dans le temps, vous savez qu'il y a à côté le cimetière israélite. Et là, c'était fermé, c'était partagé. On a enlevé la clôture. Bon, c'est pas ouvert, mais quand même, plus ou moins, il fallait faire attention. Parce que c'était aussi le chemin du Schnoglor qui passe derrière. Il y avait souvent des pénétrations de jeunes qui faisaient leur commerce et tout ça derrière dans le jardin, dans le parc. Oui. Mais finalement, on a nouveau refermé. T'avais un Ah, appartement là à Königshofen? Oui, à Königshofen, oui, mais ça c'était habitation moderne. Ouais. Place petite livre là-bas. Vous D'accord. voyez aussi? Ouais, je vois aussi ça. C'est Robert, ça. Ouais. Hein? T'aimais bien vivre là-bas? Non, Non? trop de racailles, là, ils ont Ah. allumé les voitures. D'accord. Ah non, j'étais... Et là, t'aimes bien vivre ici? Ici, c'est tranquille. T'es Ici, je tranquille. suis tranquille. T'as le parc et puis... Voilà, c'est comme La tour, Non, c'est non, bon. je suis quand même mieux ici. Ouais, finalement, à Königshofen, il y a plein d'ambiances différentes.
Tu l'aimes bien le quartier de Königshofen Oui, ici c'est là ça, c'est ça. Ouais, Je suis content d'être ici. t'es content Voilà. de venir habiter là. Voilà. Super. Bon, merci beaucoup, sœur Marthe. Je pense qu'on va finir ici. Sauf si vous voulez Quoi? dire quelques mots. Oh, non, surtout pas. J'ai parlé, moi. Je peux vous dire merci si une fois je peux l'entendre. Ah, bien sûr, hein, il va. Bye Charles. Ça a coupé. Excuse. Bye bye Charles. Bye bye.